suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyer à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Regardez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Jésus. Voilà, ça fonctionne? Oui, tout va bien. Grande est sa fidélité. Peut-être quelqu'un a un témoignage sur la fidélité de Dieu. Je voudrais dire, en étant devant vous ce soir, je suis très heureux de vous voir. On est très heureux d'être à Huayné. Et je dois dire que je vois en vous regardant la fidélité de Dieu. En 2004, j'étais ici et il y avait un jeune pasteur qui s'appelait Eugène Lemaire, que vous connaissez mieux sous le nom de Coucou. Quelquefois, on fait coucou et on voit Eugène. Et il m'avait offert son lit dans sa maison derrière. Il vivait derrière, là, il n'y avait pas encore la maison. Et ce qui m'avait touché, c'était que ce pasteur, ce jeune pasteur, il avait une petite fille à l'époque, toute petite, qui est devenue une belle jeune fille maintenant. Et puis, quand je vous regarde, je vois la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce jeune pasteur m'avait accueilli là derrière. J'avais postulé pour un poste missionnaire en Polynésie et ça s'est pas fait. Mais je dois dire, Dieu est fidèle. Parce que depuis 2004, vous voyez, le temps a passé, mais vous êtes là. Alléluia. Et Dieu est fidèle parce que c'est lui qui vous a tenu. Coucou est parti, bien sûr, et il a pris d'autres engagements, il a charge importante. Continuez à prier pour lui, parce que c'est pas facile d'avoir un poste spirituel. Les temps sont difficiles, l'adversaire est rude, mais nous sommes plus que vainqueurs. Je dois dire que ce que Dieu promet, il l'accomplit. C'est pas toujours dans nos temps, vous voyez, depuis 2004, on est bien maintenant en 2025, ça fait 20 ans, et je suis devant vous. Alléluia. Voilà. J'étais venu et à l'époque je n'aurais pas tenu, en fait, parce que Dieu m'a montré, en fait, au final, au travers de tout ce qui se passe, Dieu m'a montré, et je suis venu ici avec un désir dans mon cœur de voir des ouvriers qui se lèvent dans la moisson et de préparer les prédicateurs, pas les prédicateurs de demain, puisqu'on les a entendus ce soir, hein, c'est les prédicateurs d'aujourd'hui. Alléluia. Et de voir qu'ils sont là. Et je dois dire qu'en 2004, si j'étais resté ici, j'aurais grandi comme un bananier. Vous voyez? Et les bananiers, ils tombent. Et maintenant, eh ben, je suis comme un haïto. Alléluia. Amen. Et béni soit le Seigneur parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Alors nous, on aimerait voir des bananes tout de suite. Mais Dieu fait de nous des haïtos. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Pourquoi? Parce que si un jour il y a un cyclone, les bananiers ils sont balayés, mais les haïtos, ils restent debout. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia.
Et un homme a cru à cette fidélité. Son nom c'était Élisée. On va lire son histoire ce soir dans 2 Rois au chapitre 2. Et c'est aussi un jeune prédicateur qui a pris la succession d'Élie. Vous savez qu'Élie, ça a été l'homme qui a rencontré Jésus sur la montagne de la transfiguration. Quand les apôtres sont montés sur cette montagne, Jésus a été transfiguré devant eux et 2 hommes sont apparus. Il y avait Moïse et Élie. Et Élie, c'est la fin de la loi. Bien sûr, c'est la fin de la prophétie en tant que prophétie de l'Ancien Testament, qui n'a rien à voir avec les prophéties du Nouveau Testament. C'est la fin de la foi prophétique, de la loi prophétique, pour entrer dans la grâce avec la succession, avec Élisée. C'est de lui qu'on va parler. Élisée ce soir. Élisée, c'est bien sûr un prophète, mais complètement différent d'Élie. Élisée n'a pas fait descendre le feu du ciel, mais Élisée a guéri des malades. Alléluia. Et nous avons besoin de réaliser que Jésus veut nous guérir ce soir. Il veut nous conduire dans la vérité, dans sa vérité. Faire de nous des hommes qui croyons. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pour ça que vous êtes venus, pour être transformés, saisir la foi et prendre la guérison. Alléluia. Afin que vous soyez des hommes et des femmes solides, pas des bananiers, des haïtos. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de bananiers, il cherche un haïto. Alléluia. Même si les bananiers c'est bon, même si les bananes sont bonnes, un haïto c'est costaud. Alléluia. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi, taisez-vous. Littéralement, il leur a dit en hébreu, en fait, c'est fermez-la. Vous voyez, c'est un homme convaincu et il leur dit, fermez-la. Je sais ce que je fais. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, fermez-la. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, «
où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Quelle histoire extraordinaire ce soir de regarder et d'entrer ensemble dans la prière. C'est pour ça que nous sommes venus. Vous n'êtes pas venus pour m'écouter, je suis venu pour vous entendre. Prier et louer Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va vous donner de relever un manteau ce soir. Amen. Et plusieurs l'ont saisi, ces prédicateurs ont saisi un manteau. Pas n'importe quel manteau. Vous savez que le manteau de Jésus a été tiré au sort. Mais ce manteau est toujours à disposition. Les soldats romains l'ont vendu. Mais Dieu nous tend toujours la main et nous tend un vêtement nouveau. Alléluia. Et c'est à nous vraiment de saisir ce manteau pour être trouvé, non pas nu, dit l'Écriture, mais vêtu. Pas de n'importe quoi, mais du vêtement de sa justice. Alléluia. Et on va voir ensemble comment se saisir du manteau et comment vivre au milieu de cette génération. Le temps d'Élie était un temps d'apostasie, peut-être bien plus difficile qu'on a maintenant. C'était le roi Akab qui régnait. Jézabel régnait aussi avec Akab. Et c'était des rois corrompus, comme aucun autre n'était corrompu. Non seulement ils ne suivaient pas Dieu, mais ils se donnaient à d'autres dieux. Ils suivaient les Baals. Ils avaient entraîné tout le peuple dans la faillite morale, spirituelle. Le temple était abandonné. Les valeurs étaient en train de tomber. Ça ne vous rappelle pas dans quel siècle on vit, ça? Tout était par terre. À tel point qu'Élie même se sentait seul. Et c'est une erreur pour un pasteur ou pour un homme de Dieu de penser que nous sommes seuls. Et penser que nous sommes les derniers à détenir la vérité. Et ça a été une erreur tellement grave qu'il en est tombé. Béni soit Dieu de ce que nous sommes une famille ce soir. Alléluia. Et de ce que Dieu nous unit au corps de Christ. Et de tous ici, nous sommes des brebis. Alléluia. Et même celui qui vous prêche est quelquefois une brebis bêlante. Hein? Moi aussi je bêle quelquefois. Hein? Mais grâce soit rendue à Dieu qui m'a permis de dire comme le prophète David, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il se croyait pas roi sur une estrade, mais il était simplement un agneau comme tant d'autres. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes tous les uns les autres dans la main de ce Seigneur merveilleux. Et il nous faut réaliser ce qui s'est passé là et ce qui est valable pour nous. D'abord, cet homme, Élisée, a été saisi par la main de Dieu. Vous savez que Élie avait reçu une onction particulière et quand il a failli, quand il est tombé, Dieu lui a dit « Tu oindras le nouveau roi d'Israël et tu oindras Élisée. C'est lui qui prendra la suite des choses. » C'est un homme vieux, fatigué, et moi je suis vieux aussi, fatigué, et je bénis Dieu de voir des hommes et des femmes qui se lèvent dans la moisson, des jeunes qui ont un cœur enflammé pour Jésus, qui vont se lever pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, et mon cœur bondit de joie à chaque soirée qu'on passe ici avec ces hommes qui veulent servir Dieu de tout leur cœur. Et qu'est-ce qu'il faut pour servir Dieu de tout son cœur? D'abord une détermination. Alléluia. Élisée est déterminé. Et il dira à Élie, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que je suis né dans un mouvement de Pentecôte. Alléluia. Je sais que l'Éternel est au milieu de nous et que votre âme est vivante. Alléluia. Je le sais au fond de mon cœur. Amen. Et Élisée, étant un élève d'Élie, il savait que Élie était le choix de Dieu. Il savait qu'il était tout un temps en formation. Et vous savez, ce n'était pas une formation pleine de tendresse. Hein. C'était des gars tellement rudes que même ils n'ont jamais trouvé à se marier. Hein. Je ne sais pas si vous vous seriez marié, mesdames, avec un gars qui vivait avec des vêtements de poils de chameau. Et je ne sais pas s'il sentait toujours vraiment bon. Hein. Même s'il y avait des torrents à côté. Et c'était des hommes d'une rigueur qui vivaient la loi, qui vivaient selon la loi d'Israël. Et d'une rigueur en ce qui les concernait. Ils ne cherchaient pas la rigueur seulement dans le peuple, mais c'était des gens d'une rigueur telle qu'ils pensaient qu'ils étaient les derniers. Et voilà pourquoi
Élie est tombé. Mais sachez qu'on sera une multitude avant le retour de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas les derniers des Mohicans, mais Dieu veut bénir toute cette île. Alléluia. Et je bénis Dieu de ce qu'il a commencé déjà à le faire, mais il le fait avec des hommes déterminés. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Sous-entendu, je ne te lâcherai pas. Il est un autre qui a été déterminé, son nom c'était Jacob. Et la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu toute une nuit. Oh, il aurait dû se faire massacrer par son frère qui venait à sa rencontre. Il venait à sa rencontre pour se venger. Mais à partir du moment où il a passé cette nuit dans la prière, où il a passé le torrent en disant, alors que sa famille, tous allaient être massacrés, allaient être décimés par le frère qui venait, parce que le frère voulait véritablement se venger. Eh bien, Dieu est allé parler à ce frère, mais plus encore, il est venu lutter avec Dieu. Il est venu lutter avec Jacob. Et Jacob était un homme déterminé. Il a dit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes comme ça ce soir? Est-ce que vous êtes venus pour chercher la bénédiction? Alléluia. Alors, il y en a qui vont repartir boiteux. Parce que c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. La Bible dit que suite à cette demande, Dieu l'a frappé au tendon de sa hanche. Et c'est ce qui a sauvé sa vie. Parce que son frère qui venait le lendemain avec ses chameaux, avec ses cavaliers, 200 cavaliers qui arrivaient, au lieu de voir devant lui un conquérant, un vaillant, il a vu arriver un boiteux. Son cœur a été ému de compassion. Alléluia. Et il a été sauvé. Parce qu'il s'est battu avec Dieu. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous prêt à vous battre avec Dieu? Êtes-vous déterminé à arracher la bénédiction? Il n'y a rien à arracher parce que le trône de la grâce est ouvert maintenant. Amen. Et Dieu vous accueille, mais il accueille des hommes de foi déterminés. Je ne te lâcherai pas. L'Éternel est vivant. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Et il va s'offrir ce soir, et il s'offre à des hommes et des femmes qui croient. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, celui-là est sauvé. C'est la première détermination. Mais il en vient bien d'autres après. La détermination du salut. Quand on est certain qu'on est perdu, et peut-être je m'adresse à des jeunes, à des moins jeunes, qui se sentent tellement loin, perdus. Est-ce que vous êtes prêts à être sauvés? Alors Dieu l'est, lui. Alléluia. Et il vous tend la main. Et si vous êtes déterminé à sauter dans la barque du salut, ce soir, Jésus vous accueille. Alléluia. Et bien sûr, Élisée était de cet homme-là. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Et pour le reste, fermez-la. Vous voyez, un homme de conviction. Fermez-la. Taisez-vous. Je sais ce qui va se passer. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez ce soir, mais je sais que Jésus revient. Alléluia. Sur les nuées du ciel. Et il va se passer la même chose qui s'est passé là. Nous serons emmenés dans des chars de feu. Alléluia. À la rencontre du Seigneur. Nous serons changés en un clin d'œil, comme ce Lascar a été changé. Pas tout à fait de la même manière d'ailleurs, parce que lui a été amené au ciel avec son corps. Voilà pourquoi les deux témoins, dont Élie, vont redescendre sur la terre. Parce qu'ils ont besoin de revêtir un corps glorifié. Donc nous ne serons pas emmenés dans un char de feu, mais nous serons transformés en un clin d'œil. Alléluia. C'est pas qu'il n'y a pas assez de chars en haut, hein. C'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il va nous changer en un clin d'œil. En un instant, nous serons transformés et amenés dans les cieux. Si vous n'y croyez pas, fermez-la. Un homme déterminé, un homme équipé. Regardez un peu ce qui se passe. Ils sont partis de Gilgal. Gilgal, c'est l'action de rouler. Quand Élisée a été appelé par Élie, il était au travail. Quand les prédicateurs sont appelés, les prédicateurs de l'évangile sont des gens qui travaillent, qui marchent. Dieu m'a appelé à son service dès que je me suis converti, mais j'étais encore au chômage à cette époque-là.
Et Dieu a permis que je retrouve un très bon travail, bien payé. Et là, Dieu m'a dit, maintenant tu te lèves. Ça coûte combien, Seigneur? Ça coûte cher. Tu laisses tout. Et la Bible nous dit qu'Élisée, ce jour-là, a brûlé. Il était en train de travailler ses terres et il avait 2 paires de bœufs devant lui, il avait une charrue. Et il a dit, Dieu m'appelle maintenant à le servir. Et il a dit, plus jamais je retournerai en arrière. Exactement comme ont fait ces navigateurs dans l'ancien temps. Quand ils arrivaient sur une île, ils prenaient les bateaux, ils poussaient et ils les brûlaient. On ne repart pas, on reste là. Et c'est ce qu'Élisée a fait. La Bible nous dit qu'il a tué les bœufs et il a pris la charrue et il a fait un autel, un sacrifice à l'Éternel. Il a dit, plus jamais je serai laboureur de cette terre. Maintenant je serai un ouvrier du royaume de Dieu. Amen. Un homme déterminé, un homme équipé à Gilgal. L'action a été roulée. Ses péchés, nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. À la croix, Jésus a tout accompli. Et maintenant, il nous justifie, c'est Gilgal. Dieu a roulé l'opprobre. Il voit plus que nous étions. Il voit des fils et des filles. Alléluia. Votre opprobre est roulé. C'est fini. La Bible dit, peut-être vous vous souvenez de vos péchés. Moi, je m'en souviens. Et s'ils apparaissaient un seul instant là, moi, je me sauve. Mais Dieu les a effacés. Il les a oubliés. Et vous ne les connaîtrez pas non plus. Ce n'est pas ce que vous avez besoin de connaître. Vous avez besoin d'être équipé. En passant à Gilgal, de Gilgal, Élie lui dit, on va maintenant à Béthel. Une fois que nous sommes pardonnés, purifiés de nos péchés, nous allons à la maison de Dieu. Béthel, c'est la maison de Dieu. Le lieu où Dieu nous parle, le lieu où Dieu se révèle à nos cœurs. Et de Béthel, nous allons à Jéricho. Parce que la maison de Dieu, c'est un lieu très saint. Et Jéricho, c'est la ville de la miséricorde. Alléluia. C'est là où une certaine Rahab, une prostituée, a été mise à part et est devenue dans la famille de Dieu. Amen. Eh oui. Et elle est dans la lignée de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Non seulement on commence à Gilgal, on va à Béthel, mais à Jéricho, nous apprenons ce que veut dire « je prends plaisir à la miséricorde ». Amen. Et Dieu a pris plaisir pour moi, la miséricorde est pour chacun de vous, et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et enfin, avant cet enlèvement, ils sont passés au Jourdain. Au Jourdain, c'est la traversée du jugement. Le châtiment qui devait nous atteindre, le jugement qui devait nous atteindre, est tombé sur lui. Élisée va prendre son manteau. Élie va prendre son manteau. Devant Élisée, il va le prendre, il va l'enlever. Et il va frapper le Jourdain. C'est l'image d'homme qui passe à travers le jugement. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés au jugement, nous sommes appelés au tribunal des récompenses. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce une fois pour toutes, non pas pour être jugés par Dieu ou par des hommes, mais pour rentrer dans nos récompenses. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous êtes héritiers du ciel. Alléluia. Et les bornes sont déjà posées. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre ou de dire « ça c'est à moi ». Vous n'avez pas besoin de faire des procès pour savoir où sont vos biens. Dieu les a préparés. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. Un passé à travers le Jourdain. Et enfin, j'en viens au point capital. Il a été dépassé. Il était déterminé, il a été équipé et il a été dépassé. Voilà qu'il demande à Élisée d'avoir une double portion de son esprit. C'est gonflé quand même, hein? Vous savez qu'on a plus qu'une double portion maintenant, hein? On n'a pas demandé une double portion. La Bible dit au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Même si vous aviez voulu une double portion, c'était déjà plein. Dieu ne peut même pas vous donner une double portion, elle est déjà accordée au plein. Alléluia. Et ça déborde. La Bible dit que Dieu nous donne une coupe de bénédiction qui déborde. Alléluia. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est équipé, maintenant il est dépassé. Il a demandé quelque chose qui le dépasse, une double portion. Tout au long de sa vie, il fera 2 fois plus de miracles qu'a fait Élie. Il y a le double des miracles. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe.
il va saisir le manteau d'Élie. Il va lui aussi frapper, mais regardez un peu, il est dépassé par cette onction. Il frappe, mais avant de frapper, il dit, et c'est lui-même qui parle, il dit, ô Éternel, le Dieu d'Élie. Et ce soir, vous pouvez dire, mon Dieu. Alléluia. Je peux frapper le Jourdain, parce que je passe à travers le jugement, moi aussi. Alléluia. Et il avait besoin de savoir que le jugement était tombé déjà, c'est fini. Dieu ne regarde plus à vos fautes. Vous êtes passé au travers du jugement. Le salaire du péché, c'est la mort, et c'est tombé sur Jésus, afin que ce soir vous deveniez héritier du ciel. Alléluia. Élisée a traversé lui aussi le Jourdain en sens inverse. Au lieu de rester au désert, il est maintenant re-rentré, et son ministère prophétique a commencé. Alléluia. Et bien sûr, il a annoncé partout la bonne nouvelle. Bien sûr, les soldats sont venus lui demander, vous relirez le texte après, ils sont venus, mais montre-nous, laisse-nous aller chercher Élie dans le désert. Tu nous dis qu'il est parti, mais il est peut-être retombé. Alors, quand on part au ciel, c'est pas pour retomber. Hein? Et bien sûr, Élie a été introuvable, puisque maintenant il est dans les cieux. Dieu va le ramener d'une manière ou d'une autre. Et il est déjà revenu dans la personne de Jean-Baptiste. Il a été la dernière parole à prêcher la repentance et le pardon des péchés. La repentance comme les Juifs l'entendent. Mais Dieu maintenant nous amène à la repentance du Nouveau Testament. La repentance du Nouveau Testament, c'est pas d'abandonner ses péchés, c'est une métanoïa, c'est se tourner vers Dieu et recevoir une vie nouvelle. Amen. Et c'est ce que Dieu vraiment nous communique. Il a été dépassé en prenant le manteau d'Élie. Voulez-vous être dépassé dans vos vies? Alléluia. Cet homme a relevé ce manteau. Cet homme a vu ce qu'il voyait. Il a vu ce char de feu. Et Élie lui avait fait cette promesse, si tu me vois, alors tu recevras ce que tu as demandé. Vous êtes venu pour voir, mais pour voir quoi ce soir? Monsieur Gambé, non. Vous êtes venu pour recevoir Jésus. Alléluia. Mais je vous dis qu'il y a un manteau à ramasser. Le manteau de la grâce est là pour vous. Alléluia. Si vous vous sentez nu, si vous vous sentez pas équipé, comme Élisée, il se disait, mais moi je vais succéder à un tel bonhomme, mais je n'ai pas la capacité. Mais qui suis-je moi ce soir pour vous parler d'un tel sauveur, Jésus? Alléluia. Mais un jour j'ai ramassé aussi moi le manteau. Alléluia. Le manteau de prédicateur, et j'ai tremblé. Et j'ai dit, Seigneur, si tu fais de moi un prédicateur, que je sois toujours brûlant pour toi. Alléluia. Non pas comme cet Élie, que les flammes du feu descendent du ciel, mais comme ces prophètes du Nouveau Testament, dans les Actes, qui ont fait venir le Saint-Esprit sur ton peuple. Amen. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alors qui voudrait ce soir saisir le manteau? Alléluia. Jésus a été crucifié nu. Son manteau était tiré au sort par des soldats. Mais son vêtement est toujours là. Un vêtement de justice. Parfait. Vous n'êtes pas capable de prophétiser. Mais Dieu vous fera prophétiser. Vous n'êtes pas capable de guérir les malades. Mais un jour l'Esprit vous saisira et les malades vont guérir. Alléluia. Vous n'êtes pas capable de chasser des démons. Mais voyant le malheureux entrer ici, vous donnerez un mot et les démons s'en iront. Alléluia. Saisissez le manteau de la justice ce soir. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Amen. Alors voulez-vous le saisir? L'avez-vous saisi? Soyez comme Élisée, saisissez cette grâce. Non pas une double portion, mais un plein complet, Seigneur. Amen. On va prier ensemble et je vous laisse faire le plein ce soir. Seigneur, béni sois-tu pour ton œuvre de vie, de puissance. Merci pour la prédication, c'est une puissance de Dieu. Merci pour ce manteau de la justice qui est là sous nos yeux. Je te bénis et je te loue, Seigneur, parce que tu nous permets de le relever. Alléluia. Nous qui sommes des indignes, tu nous rends dignes et purs. Purifiés par ton sang, nous te louons, nous te bénissons, Jésus. Bénis mes frères, mes sœurs, que nous soyons tous enflammés les uns les autres par la puissance du Saint-Esprit.
Que ce manteau soit relevé ce soir par les hommes et les femmes qui t'aiment, Seigneur. Que nous puissions saisir avec audace, Seigneur, ces promesses et que ton nom soit béni, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Louez Dieu, célébrez-le.